Cet épisode fait partie de mon podcast Challenge Estival 2023, un challenge avec un épisode par jour pendant 31 jours où on parle de site internet, de WordPress, d'Elementor, d'entrepreneuriat, mais également d'outils, d'intelligence artificielle et même d'automatisation. Bon, j'espère que tu es prête avec les pieds dans l'eau parce que je vais lancer maintenant le générique. Bonne écoute! Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Café. Aujourd'hui, on commence très fort le challenge avec un sujet pour certaines personnes qui est assez douloureux. On va parler des 3 pages légales, mention légale, CGV, politique de confidentialité, à avoir obligatoirement sur ton site internet quand on est à son compte en tant que professionnel. Parce que avoir un site internet fonctionnel, très joli, qui rapporte des clients et des prospects, c'est très bien, mais être en conformité juridique, se protéger tes visiteurs et protéger tes clients, c'est encore mieux. Les pages légales, elles peuvent te protéger, mais comme je le disais, également protéger visiteurs et futurs clients. Avant de me lancer corps et âme dans cet épisode de podcast, je tiens juste à préciser que je ne suis ni avocate ni juriste et que en cas de doute sur ta situation ou sur par exemple des textes de loi, je te conseille de contacter une personne spécialisée comme un avocat ou une juriste dans le droit numérique pour faire le point sur tes questions et ta situation. Si ça c'est ok, on va commencer du coup avec les pages légales. Les mentions légales sont une des pages les plus importantes de ton site. C'est un peu la carte d'identité de celui-ci. Elle permet d'identifier, d'informer les visiteurs des contenus présents sur ton site internet. Et c'est aussi dans cette page-là que tu vas pouvoir mentionner les prestataires qui ont travaillé ou qui travaillent avec toi. Photographes, webmasters, concepteurs ou conceptrices de sites, etc., etc., ou également des mentions vers des éléments gratuits que tu utilises sur ton site internet. Photos, icônes, pictogrammes. Voici les informations de base à mettre dans ta page mention légale. Alors déjà, en premier lieu, l'identification du propriétaire du site, c'est-à-dire toi, avec ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone si tu en as un, et au minimum ton adresse email. Deuxième chose, tu dois mettre également ton numéro de siret ou de sirène de ton entreprise. Dans cet épisode de podcast, je parle bien du coup de site internet professionnel. À partir du moment où tu as un site pour ton activité, tu dois mettre l'identification, enfin le numéro en fait qui permet d'identifier ton entreprise. Troisième point à mettre dans ces mentions légales, c'est tout simplement l'hébergeur du site, qui est en fait l'entreprise qui stocke les fichiers de ton site internet sur ses serveurs. Donc on met son nom, son adresse, un numéro de téléphone et une adresse email. Quatrième point, on peut mettre des informations sur les cookies et la collecte de données de façon très succincte, très rapide. Et enfin, dernier point, on peut mettre dans la page des mentions légales les mentions relatives à la propriété intellectuelle, c'est-à-dire si tu utilises des images, des photos ou du texte qui ne sont pas à toi. Je pense fortement notamment à Flaticon avec les icônes gratuites où il faut que tu fasses une mention, Unsplash, Pixabay, etc., etc. Tu trouveras dans la description de cet épisode un lien vers un article du gouvernement sur les obligations à respecter pour les mentions légales. On va parler maintenant d'une page un petit peu plus crunchy. Je parle bien sûr des conditions générales de vente ou CGV. Alors, les conditions générales de vente, c'est là où tu vas pouvoir cadrer la relation entre toi et ton client pour ton produit ou ton service.
Les CGV permettent de te protéger, mais également de protéger ton client. Donc surtout, n'hésite pas à les rédiger, à écrire tes conditions générales de vente avec un langage simple et courant. Il n'y a pas besoin de mettre des mots juridiques compliqués que potentiellement toi et ton client, vous ne comprenez pas totalement. D'ailleurs, en cas de litige, si tu as des CGV beaucoup trop compliqués au niveau des mots et du langage utilisé, ça va potentiellement se retourner contre toi. Tu peux avoir une page CGV par offre ou une page pour toutes tes offres. Moi, dans mon cas, j'ai préféré séparer toutes mes conditions générales de vente. Donc, j'en ai une pour les prestations de services et une pour ma boutique de template. Je vais t'énumérer les 8 informations essentielles de base à inclure sur cette page. Comme je te l'ai dit au début de cet épisode, n'hésite pas à faire appel à un professionnel ou à faire toi-même tes recherches pour en savoir plus. Première chose à inclure dans cette page, du coup, ce sont les définitions. C'est ici que tu vas définir très clairement qui est le client, qui est l'acheteur, qui est le vendeur. En l'occurrence, le vendeur, c'est toi, ou la vendeuse. Deuxième point, l'identification du vendeur et du coup de l'entreprise, donc ton nom, ton prénom, ton adresse email, ton numéro de siret, ton adresse d'entreprise tout simplement. Troisième point, c'est les produits et les services. Détaille tes offres concernées par ces CGV, caractéristiques, spécifications, etc., etc. Quatrième point, le prix et le paiement. C'est à ce moment-là que tu vas indiquer le prix et le paiement pour chacune des offres. Est-ce que tu proposes un acompte et une facture de solde? À combien de pourcents est l'acompte? Au bout de combien de temps il faut payer la facture de solde? Est-ce que tu proposes de faire plusieurs paiements? Etc., etc. Cinquième point, la livraison. C'est ici que tu vas détailler les conditions de livraison. Par exemple, dans mes CGV, je marque bien que la livraison de la prestation n'est valable que si j'ai encaissé ma facture de solde. Sixième point, les retours et les remboursements. Alors là, il faut bien que tu mettes à chaque fois les conditions pour le remboursement de la prestation. Est-ce que tu fais un remboursement total? Sous quelles conditions? Un remboursement partiel? Sous quelles conditions? Ou pas du tout de remboursement si ta prestation est à caractère personnalisable. La suspension aussi de la prestation. On peut également mettre une clause de suspension pour que, je sais pas, les deux parties se mettent d'accord pour suspendre carrément la prestation. Ou encore carrément l'annulation totale de la prestation. Ainsi que les retours s'il y en a. Est-ce que tu vas faire des modifications? Est-ce que quand tu vas envoyer ton produit, est-ce qu'il y a des retours? Etc., etc. Septième point à mettre sur la page des conditions générales de vente, c'est la propriété intellectuelle. C'est là où tu vas mettre les droits de tes produits et de tes services vendus. Est-ce que les templates Canva que tu as fait, est-ce que la personne a le droit de les revendre? Est-ce qu'elle a le droit de les partager? Est-ce qu'elle a le droit de les utiliser pour vendre des formations? Est-ce qu'elle a le droit de les afficher sur uniquement Instagram ou que sur son site? Si tu as fait par exemple admettons autre que Canva une identité visuelle, est-ce que l'identité visuelle que tu as fait, est-ce qu'elle a le droit de l'utiliser partout? Au niveau aussi également je pense notamment à la rédaction de pages de vente. Est-ce que la personne a le droit de faire tout ce qu'elle veut avec la page de vente que tu as rédigée, etc., etc. Et le 8e point, litige et résolution de conflits. C'est ici que tu vas mettre toutes les procédures, si tu en as plusieurs, pour en cas de litige, et surtout ton agence de médiation. Petit zoom, voire gros zoom sur l'agence de médiation. Depuis le 1er janvier 2016, en tant que professionnel, tu es dans l'obligation de souscrire à une agence de médiation. C'est l'article L612-1 du Code de la consommation. Et c'est valable que tu fasses de la vente en ligne avec des produits physiques ou digitaux, du conseil, de la prestation de services, etc., etc., si tu travailles avec des particuliers. Pareil que pour les mentions légales, je te mettrai 2 liens cette fois-ci concernant les conditions générales de vente et les conditions générales de vente entre professionnels, lien au niveau des articles sur le site du gouvernement bien sûr.
La page de confidentialité, ou encore comme on l'appelle, c'est bien la politique de confidentialité. Alors c'est une page vraiment importante qui va permettre d'informer les visiteurs et les utilisateurs du site comment tu collectes, utilises et protèges leurs données personnelles. Quand je parle données personnelles, je parle bien sûr évidemment potentiellement si tu as un formulaire de contact, nom, prénom, email, mais si tu utilises des cookies ou de la pub, c'est l'adresse IP, la localisation, le navigateur, etc. etc. Voici du coup les 7 éléments de base à inclure dans la politique de confidentialité. Là encore, je le rappelle, un doute, une question, je te conseille d'aller voir un avocat ou un juriste spécialisé dans le droit du numérique. Premier point, c'est quelles sont les données que tu collectes. Nom, prénom, mail, adresse IP, adresse postale, ça pourrait être également, l'âge, la date de naissance, etc., etc. Comment est-ce que tu collectes ces informations? Est-ce que tu les collectes via un formulaire de contact sur ton site, via un formulaire par exemple Teli, par exemple si tu as comme moi ce système de remplir un formulaire avant les appels découvertes, ou par exemple les cookies. Dans quel but tu fais la collecte de données? Pour les statistiques, pour des lignes magnètes, pour faire de la prospection, pour des pubs ciblées, donc pour marketing, etc., etc. Quatrième point, comment est-ce que les visiteurs donnent leur consentement? Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part? Est-ce que tu as vraiment mis la case à cocher pour être sûr que les personnes qui s'inscrivent sont OK pour donner leurs données personnelles? Est-ce que tu as mis un pop-up genre pour les cookies pour autoriser ou refuser les cookies quand on entre sur ton site, etc., etc. Avec qui tu partages les données? Ça peut être Notion, ça peut être Google, notamment avec Gmail, Google Sheet, Google Form. Est-ce que tu les partages également avec des prestataires? Je parle notamment de prestataires au niveau peut-être de ta mailing list. La mailing list, justement, l'outil de mail comme MailerLite, ConvertKit, etc., etc. Sixième point, comment et où on demande l'accès, la rectification et la suppression des données. Est-ce qu'on doit te contacter? Est-ce qu'il y a un formulaire spécifique, etc., etc. Et enfin, dernier point, sur quelle base légale tu te poses pour la protection des données? Est-ce que tu te poses sur le RGPD français? Est-ce que tu te poses sur la législation européenne, etc., etc. Là encore, pareil que pour les mentions légales et les conditions générales de vente, je te mets le lien dans la description d'un article sur le gouvernement à propos de la politique de confidentialité. Cet épisode arrive donc à la fin. Nous avons vu aujourd'hui les 3 pages légales indispensables à avoir sur ton site internet, les mentions légales qui sont importantes pour t'identifier et identifier le site internet et l'entreprise, les CGV pour cadrer la relation client-vendeur et qui vont te permettre de te protéger ou protéger ton client en cas de litige. Et enfin, les politiques de confidentialité pour gérer et cadrer la protection des données, informer le visiteur de comment ou pourquoi tu fais de la collecte et l'utilisation de celle-ci. Attention, même si tu as ces 3 pages-là sur ton site internet, il est bien évident qu'il faut les mettre à jour régulièrement quand c'est nécessaire. Changement de loi, changement dans tes offres, etc. au risque quand même d'avoir une amende et potentiellement une peine d'emprisonnement. Je pense notamment à la nouvelle loi là, sur la consommation qui est arrivée le 1er juin 2023, où on est dans l'obligation en tant que professionnel, si on propose des abonnements, je pense souvent au membership, de permettre de facilement résilier ses abonnements. En un clic, il faut que la personne puisse résilier son abonnement. Dans tous les cas, si tu cherches à vérifier si tu es conforme avec ton site ou si tu veux aller plus loin ou si tu as une situation particulière ou si tu as une question, comme je n'arrête pas de le répéter dans l'épisode, n'hésite pas à aller voir un avocat dans le droit du numérique. Par contre, si tu n'as pas encore ces pages-là et que tu veux commencer à te mettre en conformité, parce que avoir ces 3 pages-là, c'est un début dans la conformité, il y a encore plein d'autres choses qui arrivent après. Comme je te l'ai dit aussi, je suis en collaboration avec Sarah de Madame la juriste et Legal Pitch, et en fait, elle me permet de te proposer des modèles à personnaliser. Et donc en gros, tu as une trame
de CGV, de mention légale, de politique de confidentialité, et tu as un forum où tu peux poser des questions, et dans ce forum tu peux aussi piocher des clauses. Il y a aussi une énorme partie de veille juridique que Sarah nous met en place, et du coup tu vas pouvoir personnaliser tes modèles comme tu l'entends. Il y a des modèles pour les formateurs et les formatrices, les prestataires de services, les graphistes, tout ce qui est boutique en ligne, etc., etc. Si jamais ça t'intéresse et que tu souhaites vraiment avoir du coup ces 3 pages-là et découvrir les modèles de Sarah, je te mets dans la description le lien de Legal Pitch avec notamment un code promo de 10% sur tous les modèles. Si tu passes par ce code promo pour prendre un modèle, je recevrai bien évidemment une commission. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère qu'il t'aura aidé. Je te souhaite une très bonne journée et puis je te dis à demain pour l'épisode 2 du podcast Challenge Estival 2023. Salut, salut! Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains? Alors abonne-toi à la Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si la Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavidP15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut!